Bonjour, c'est Damien, au sommaire de ce Parlons Lecture, le sorceleur La Tour de l'Hirondelle, qui est le livre numéro 6, mais qui est aussi le tome 4 de l'histoire principale. Voilà, bienvenue dans Parlons Lecture. Le voilà, il est là, il est tout beau, il est tout frais. Donc c'est un livre qui est un peu plus important en termes de pages que son prédécesseur. Je tiens cependant à vous dire, très important, je vais spoil. Je vais vous dévoiler sûrement des choses. En même temps, on arrive vers la fin de l'histoire, donc je considère que t'es un petit peu au courant de ce qui se passe. C'est le livre traduit en français, il est traduit par Caroline Raz... Alors, je vais essayer de le prononcer correctement cette fois. Caroline Raskadewez. On va peut-être y arriver un jour, hein. Et c'est écrit par le polonais Andrew Sapkowski. Je pense que ça se prononce comme ça, mais je suis pas certain. Et c'est édité par Bragellon, que moi j'apprécie. Voilà, ils font du travail qui est correct. Et c'est imprimé aussi par, que j'aime bien, qui se nomme Aubin normalement. Aubin imprimeur, voilà, sur du papier qui respecte l'environnement, etc. Et on est sur un livre qui est pas mal, qui est bien fini, et ça fait plaisir. Alors, pour le livre 5, j'avais vraiment apprécié ma lecture, je considère même comme étant un peut-être des livres du sorceleur à l'heure actuelle que j'ai le plus apprécié à lire. Peut-être pas le plus intéressant en termes de contenu, mais en tout cas le plus intéressant pour moi à la lecture. Est-ce que ce livre 6 est pareil? Eh ben je suis très moyen. J'ai pas trop apprécié la lecture de ce livre. Puisque là où j'attendais pour celui-là qui commence quand même à nous amener vers la fin, et bah finalement il le fait, mais pas très bien à mon goût. Je vais commencer par les points faibles, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. La première chose, c'est pas forcément le point le plus important, mais c'est ce qui va tourner autour du personnage de Gérald, qui dans le livre ne se considère plus comme un sorceleur, puisqu'en plus son médaillon a été brûlé littéralement, qui est le symbole du sorceleur, et donc on brûle littéralement le sorceleur. Et il dit, de toute façon, je ne suis plus un sorceleur, je ne veux plus être un sorceleur, alors que c'est sa nature, tu vois. Et ça me dérange, parce que tout le principe de Gérald, c'est qu'il va un peu à l'encontre du sorceleur, puisqu'il va développer des émotions, il va faire des choix, etc. Chose que on nous explique que le sorceleur n'est pas censé faire. Mais là, on est plus vers, pour moi la suite logique, c'était en fait, il se transforme en sorceleur ultime. Tu sais, c'est un sorceleur plus plus qui a compris le monde, qui a compris que le monde est plus grand que lui, qui a compris qu'il peut avoir des émotions, qu'il peut faire des choix, qu'il peut aussi ne pas tuer, qu'il peut tuer aussi certains trucs qu'il avait dit qu'il tuerait pas. Voilà, il peut y avoir des sorceleurs un peu plus comment dire, aptes au monde dans lequel ils vivent dans le sorceleur. Enfin, comment vous dire, le sorceleur, c'est un peu, il est décrit vraiment comme un peu un ermite qui fait sa vie sans influer le monde. Sauf que le problème en faisant ça, c'est que tu ne vis plus dans le monde, en fait, tu le comprends de moins en moins, et c'est un peu ce qui arrive au sorceleur. Et donc pour moi, le fait de rencontrer Ciri, rencontrer Yennefer et d'autres persos, ça va le transformer les sorceleurs, pas pour les éliminer, mais pour les faire des sorceleurs ultimes, en fait. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là que je voyais les choses. Et en fait, pas du tout, apparemment, l'auteur, il est en mode, non, non, mais ta gueule, c'est plus un sorceleur. Voilà, c'est devenu un mec un peu lambda, avec des cheveux blancs. Ouais, bon. J'espère que qu'il va quand même redevenir un peu un sorceleur à la fin, ou un nouveau sorceleur, mais je sais pas. Mais pour moi, il y a quand même un autre point faible, un gros point faible, mais là c'est concernant l'écriture. Ça tourne en rond. Et ça, c'est pas normal. Au bout d'un moment, on arrive vers la fin de l'histoire. Soit tu es capable de raconter d'autres trucs avant d'arriver à la fin, soit au bout d'un moment, tu commences véritablement à rentrer dans le sujet de la fin de l'histoire. Je m'explique. Pour moi, ce livre, c'est un livre de transition, comme a été le livre 5. Mais le livre 5, le précédent, c'était un peu normal, puisqu'il devait faire la transition d'une période pour aller vers la période de la fin de l'histoire, en fait. Sauf que là, on est encore sur une transition. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être penser à avancer. Ça tourne en rond, en fait. On nous explique juste des éléments qui, à mon sens, auraient dû être expliqués avant. Au bout d'un moment, c'est relou. Tu sens que l'auteur, il avait peut-être plus trop d'idées non plus, mais qu'il fallait quand même faire
avancer le schmilblick. Pour résumer le fond de ma pensée, j'ai la sensation qu'il a fait un bouquin parce qu'il fallait faire un bouquin. Et moi, ça me dérange, surtout que les éléments qui se passent dans le livre, on peut les résumer beaucoup plus rapidement. Il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait compenser un petit peu. Donc pour moi, c'est vraiment un livre, je le regarde parce qu'il est là, il me fait de l'œil. C'est un livre qui tourne vraiment beaucoup en rond et qui a été... à la fin, je suis allé parce que je savais qu'après, ça allait être le livre qui allait terminer l'histoire. Donc apparemment, le livre 6, il se passe beaucoup de choses et c'est plus intéressant. Donc on verra. Pour les points forts, j'avais dit dans le parlons lecture précédent sur le sorceleur que il y avait un truc de magie qui s'était créé, que c'était pas logique parce qu'il voulait pas prendre les magiciens et que des magiciennes, alors qu'il voulait justement faire en sorte de sauver la magie et de supprimer de ne pas se fier au contexte politique, au contexte et tout. Et je trouvais ça bizarre parce que le fait de ne pas prendre de magiciens, ça allait à l'encontre même de la création de leur truc de magie. Et là, on traite un peu ça et ça fait plaisir. Comme quoi, j'ai un peu gueulé, mais à raison parce que là, on voit en fait finalement les points faibles. Ce que je disais dans ma vidéo précédente, je disais, soit l'auteur il va le traiter dans le prochain livre, soit il a fait une connerie en faisant ça. Et donc là, il le traite en disant, oui, non mais le truc de magie, en fait, c'est juste des sales putes. c'est des mecs qui veulent, c'est des nanas qui veulent choper Siri pour faire leur petite manigance, continuer leur manigance qu'ils ont fait depuis des années, qui a amené à la destruction de la magie. Parce que si elles avaient pas fait ça, peut-être que la magie serait plus dans la lumière que ce qui se passe actuellement. Alors. Et elle continue. Et donc Yennefer voit que non, elles veulent manigancer encore le monde pire qu'avant, en se servant de Ciri, en zigouillant tous les autres. Donc en fait non, c'est bien ce que je pensais en fait. C'est juste que elles veulent faire leur truc à eux, à elles. Donc je suis content. Mais je pense que ça aura un impact quand même pour la suite, puisque c'est quand même des magiciennes qui se regroupent et c'est pas les moins fortes, hein, c'est fait partie des plus puissantes. Et l'autre point positif, bien évidemment, on continue à parler de Ciri, donc ça c'est bien parce que c'est vrai que Ciri avait totalement été zigouillée dans le livre précédent, on n'entendait plus parler d'elle. Mais surtout, on va parler de plusieurs persos et petit à petit, on sent qu'ils vont amener à faire des actions qui vont avoir un impact. J'aurais préféré que les actions commencent dans ce livre-là, mais c'est pas le cas. Mais il faut quand même souligner que voilà, Ciri va commencer à faire des trucs. Gérald, même si voilà, il a pris une décision, alors est-ce que ça aura un choix? Yennefer va faire ça, etc. Voilà, il va y avoir des actions qui vont se mettre en place qui, je pense, auront une répercussion. Alors, pour conclure, comme je le dis, hein, j'ai moyennement apprécié ce livre. Il est là, attendez, on va le reprendre. Ouya. Pour conclure, La Tour de l'Hirondelle. J'ai moyennement apprécié le bouquin. Pour moi, il tourne beaucoup en rond. Même s'il y a quand même certaines actions qui auront un impact plus tard. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on va retrouver des persos qu'on avait un petit peu mis de côté avant. Enfin, que l'auteur avait un petit peu mis de côté. Il y a des persos que l'auteur avait mis de côté, ils reviennent, Ciri, Yennefer, tout ça. Bien évidemment, il y a tout le truc avec la magie qui va dans le sens finalement que je voulais que ça aille, pour que ça soit logique, et ça va comme ça. Même s'il y a quand même un choix qui est fait au niveau général qui, moi, me déplaît. Donc, est-ce que je vais continuer? Bien sûr, là au point où j'en suis, je vais finir le sorceleur. Même si, voilà, j'ai quand même un petit goût amer, pas très bien avec celui-là. Ce livre de transition, à mon sens, n'aurait pas dû voir le jour. Ça aurait dû être, en fait, la compilation. En fait, le livre 5 et 6 aurait dû être un seul livre. Pour moi, c'est un livre qui est un peu en trop. Et c'est tout pour La Tour de l'Hirondelle. Je te dis à la prochaine pour un prochain Parlons Lecture. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi, dans les Parlons Lecture qui vont arriver, il y aura bien sûr le Parlons Lecture sur le livre 6 du Sorceleur, qui est la fin de la grande histoire. Puis après, il y aura d'autres trucs, mais j'y reviendrai au temps voulu. Merci de m'avoir regardé. Dis dans les commentaires ce que tu as pensé du livre. Abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu. Merci d'avoir regardé, écouté. C'était Damien. À la prochaine.